Les recherches en neurosciences affectives et sociales nous incitent à modifier l'ambiance à l'école. Qu'est-ce que nous disent ces recherches? Elles nous disent que le stress, les humiliations physiques et verbales, les punitions, les menaces peuvent avoir des effets redoutables pour le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, en donnant des troubles du comportement et en perturbant l'apprentissage. Voyons d'abord ce qu'est la maltraitance émotionnelle. Elle est définie comme tout comportement ou parole qui rabaisse l'enfant, le ridiculise, le critique, le punit, lui procure un sentiment d'humiliation, de honte et tout ce qui lui fait peur. Les paroles humiliantes, méprisantes telles que « tu es nul »,« tu n'arriveras jamais à rien »,« tu écris mal »,« tu rates toujours tout », etc. ont des conséquences très négatives sur le développement du cerveau de l'enfant. Quand cette maltraitance émotionnelle est sévère, elle est redoutable pour le cerveau et affecte de nombreuses structures cérébrales et circuits neuronaux, dont le cortex orbitofrontal, qui est là, et l'hippocampe. Le cortex orbitofrontal est une structure cérébrale qui est essentielle, car elle aide à réguler les émotions, nous permet d'être empathique, d'aimer, de savoir faire des choix et d'avoir un sens moral. L'hippocampe, elle, est une structure cérébrale centrale pour apprendre et mémoriser. Cette maltraitance émotionnelle altère l'apprentissage et augmente le risque de développer de nombreux troubles du comportement comme de la délinquance, de l'agressivité, de l'anxiété, des dépressions, de la dépersonnalisation, des troubles de l'identité et tous ces troubles peuvent persister à l'âge adulte. Cette maltraitance altère également le fonctionnement de circuits neuronaux et de zones cérébrales participant à la compréhension du langage. En 2014, Ming Wang étudie des adolescents à l'âge de 13 ans dont les parents veulent corriger un comportement qu'ils trouvent inadéquat. Ils le font en criant, en injuriant leur enfant, en le traitant de débile, paresseux, incapable, de nul. Eh bien, Ming Wang montre quoi? Que les mots durs, sévères à l'adolescence, ont des effets désastreux et conduisent à l'inverse de ce que les parents souhaitent. Les problèmes de comportement augmentent, les adolescents deviennent de plus en plus indisciplinés à l'école, ils mentent, parfois volent ou agressent. De plus, ils sont sujets à des dépressions.